Bonjour à toi, donc je me présente Alexandra Turzo, chef d'entreprise. J'interviens donc sur la chaîne entrepreneuriale projet de création d'entreprise où j'ai accompagné pendant plusieurs années des porteurs de projets. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens dans la troisième étape de l'étude de marché qui est l'étude qualitative. Donc l'étude qualitative va t'apporter d'autres informations, d'accord? Donc là, on va plus obtenir du prospect, de ta cible, connaître un petit peu sa motivation d'achat et qu'est-ce qui va déclencher son achat, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir le toucher avec ton produit ou ton service, d'accord? Donc là, l'étude qualitative ne donne pas des éléments chiffrés, d'accord? On est vraiment plus sur des éléments propres au prospect et qui vont être vraiment tournés beaucoup plus sur la motivation, le déclenchement d'achat. Donc pour ça, il y a toujours pareil, des étapes dans la réalisation de l'étude qui n'est pas à négliger, qui est quand même une étape incontournable. Il ne faut pas se dire ça sert à rien. Non, chaque étape de l'étude de marché sert à quelque chose parce que justement, comme j'ai toujours dit, plus on connaît son marché, sa cible et son concurrent, plus on a de chances de durer dans le temps et de se faire de plus en plus de place sur le marché. D'accord ? Donc là, la première étape, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire faire sa cible client, de panel. D'accord? À qui vous allez vous adresser pour votre questionnaire, combien vous allez faire de questionnaires pour avoir un retour intéressant et exploitable. Deuxième étape, ça va être l'élaboration des questions. Donc là, dans les questions, comparées à l'étude quantitative qu'on a vue précédemment, là, on va faire beaucoup plus de questions ouvertes. Quelle est la différence entre une question ouverte et une question fermée? Une question ouverte apporte beaucoup plus d'éléments d'information, d'accord? Donc là, ton client va te donner beaucoup plus d'éléments personnel, d'accord, que tu vas pouvoir exploiter à différents moments de ton projet. Tandis que les questions fermées, on va répondre soit par oui, soit par non, soit par des données chiffrées ou des QCM, des choix multiples. Donc là, vous allez essayer de savoir qu'est-ce qui va déclencher son achat, qu'est-ce qui va faire qu'il va aller par exemple dans tel restaurant ou qu'est-ce qui va faire qu'il va aller sur tel site internet ou qu'est-ce qui fait qu'il prend telle formation, d'accord, son déclenchement d'achat, qu'est-ce qu'il attend aussi de cet achat-là, d'accord, et qu'est-ce qui fait que il sera amené à revenir par la suite. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est toujours définir quel est l'objectif de cette étude pour pouvoir élaborer vos questions et que vos questions soient le plus pertinentes possible. Ensuite, il va y avoir donc la diffusion de ce questionnaire-là. D'accord? Donc, l'idéal, si vous êtes sur un projet de proximité, c'est d'aller à la rencontre de votre cible. D'accord? Comme ça, vous allez directement échanger avec eux, vous faire connaître déjà d'avance finalement, et si besoin, ça va vous permettre peut-être de réajuster votre projet ou votre offre. Donc, on prend un exemple, vous souhaitez ouvrir un restaurant très spécialisé dans une zone d'affaires. D'accord, dans un quartier d'affaires. Donc vous souhaitez ouvrir, je sais pas moi, un restaurant italien ou un restaurant libanais. Et du coup, donc vous allez faire ce questionnaire auprès des entreprises, dans le secteur, le quartier d'affaires, directement sur place, pour discuter, échanger avec votre cible. Donc au niveau des questions, plutôt que de dire est-ce que vous aimez aller manger dans des restaurants italiens ou des restaurants libanais, ça vous réduit trop le choix parce que soit ils vont vous dire oui, soit ils vont vous dire non. Mais le but, c'est de savoir un petit peu autre chose, d'autres informations. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur demander par exemple quel est le type de restaurant qu'ils aiment aller entre midi et 2, où est-ce qu'ils aiment aller manger entre midi et 2, ou qu'est-ce qu'ils souhaiteraient trouver sur la zone qu'il n'y a pas actuellement. Donc comme ça va vous permettre d'avoir
une plus grande vision. Donc peut-être qu'ils vont vous dire ben, restaurant italien et libanais, ça serait super, mais peut-être pas. Donc ça va vous permettre après de voir si vous souhaitez réajuster votre projet, donc votre offre, ou peut-être ben, changer de secteur géographique, hein, parce que ce que vous souhaitez proposer ne correspond pas à votre cible, tout simplement. D'accord? Donc, du coup, là, voilà, c'est vraiment ce type-là de question. Vous souhaitez faire un projet sur Internet, ben, ça va être de demander, donc pas en face à face que ça va être difficile, mais à ce moment-là par mailing ou par les réseaux sociaux aussi. Hein, maintenant, de plus en plus, il y a des questionnaires qui peuvent être mis en ligne sur Facebook. Vous pouvez leur demander sur quel site ils vont rechercher l'information qu'ils souhaitent. Hein, par exemple, vous souhaitez faire du coaching de couple, ben, vous allez leur demander lors d'une demande ou d'un besoin d'être accompagné, ou il y a une question, qu'est-ce qu'ils tapent sur Google? Donc comme ça va vous permettre de savoir quels sont les mots-clés à utiliser, etc. Donc il faut vraiment élargir ce questionnaire et vous voyez qu'il a son utilité. Hein, il a vraiment une utilité parce que vraiment ça va vous permettre de valider l'offre et la cible. D'accord? Et de savoir ben, quel moyen de communication vous allez utiliser, quels sont les mots que vous allez utiliser, etc. Ensuite, dans le questionnaire, vous allez pouvoir ajouter une dernière étape quand vous êtes en face à face. Déjà, de discuter avec la personne de votre projet, tout simplement. Si ça les intéresse, vous pouvez rajouter une dernière rubrique qui va être les coordonnées, afin de déjà leur demander s'ils seraient intéressés, qu'on les informe de l'ouverture prochaine de la boutique. Donc, donner le numéro de téléphone et l'adresse mail. Comme ça vous fait déjà une base de données de prospects qualifiés. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce questionnaire-là, ce que vous allez établir en dernière étape, ça va être le dépouillement. D'accord? Donc, le dépouillement va permettre de voir un petit peu quelles sont les tendances de consommation de la cible que vous avez choisi. D'accord? Et à l'issue de ça, donc vous allez valider ou non votre projet ou votre prestation. C'est-à-dire que si vous apercevez que la cible que vous avez choisie au début ne consomme pas, par exemple, italien, vous avez deux cas de figure, soit vous changez de prestation, soit vous changez de secteur de quartier, hein, de zone géographique. Mais voyez que si vous n'auriez pas fait cette étude-là, vous seriez lancé et au final, il y aurait eu du mal à démarrer et peut-être que vous n'auriez pas eu de pérennité dans le temps. D'accord? Donc c'est pour ça que ce ne sont pas des étapes à négliger. Hein? Donc je vous rappelle les 4 étapes de l'étude de marché. La première étape qui est donc de définir ses produits, ses clients, sa communication, comment vous allez vendre et vos concurrents. Deuxième étape qui va être l'étude qualitative, l'étude quantitative et ensuite dans une prochaine vidéo on fera la dernière étape qui est l'analyse de toutes ces données et la validation du projet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons aborder la 4e étape. Merci.